Bonjour à tous et bon retour sur cette chaîne. Vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai aussi manqué. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui peut deviner bras, boobs, breast, néné, lolo. Si vous connaissez une autre façon d'appeler cette partie du corps, mettez-le en commentaire, je ferai un plaisir de lire. Aujourd'hui, on va attaquer les seins avec l'élément incontournable des seins qui est le soutien-gorge. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le soutien-gorge, comment est-ce que ça a commencé, est-ce qu'il est réellement, quelle est son histoire et sa place dans la société. Bienvenue sur cette chaîne de culture, parce que la culture est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Tout a commencé dans la Grèce hellénique à l'époque de moins 400 à moins 100 où des femmes portaient des dispositifs composés d'élastique et de bretelles au niveau de leurs seins et de leurs hanches pour pouvoir cacher leur féminité parce qu'elles disaient d'abord de valoriser. Donc, ressembler à un homme était la meilleure façon pour elles de pouvoir être acceptées par la société. Au fil du temps, donc, ces dispositifs-là ont été remplacés par des corsets aux effets assez particuliers qui eux ont été remplacés par le soutien-gorge au fil du temps sous la pression des idées féministes et hygiénistes. Mais c'est en 1913 que Marie Phelps a inventé le premier soutien-gorge qui sépare les seins en deux. À la base, lors de sa création, le soutien-gorge, l'objectif était de empêcher les douleurs dorsales, soulager l'affaissement des seins et les garder en meilleur état. Mais bon, de vous à moi, est-ce que vous pensez que le soutien-gorge a réellement cet effet-là? Eh bien, des chercheurs ont prouvé que, en fait, même le soutien-gorge pourra avoir des retombées négatives sur la poitrine féminine parce que, en fait, la peau des seins se solidifie avec le temps. Donc, plus vous laissez vos seins frits, plus votre peau se solidifie et plus vos seins sont solides. Et des études ont même prouvé que les femmes qui ont laissé tomber le soutien-gorge, après un an, leur peau était remontée de 7 mm. Ceci revient donc nous poser quelle est réellement l'utilité du soutien-gorge. Et je pense même que ça tient un peu la route parce que même quand tu portes des pantalons qui sont tout le temps serrés ou bien des cyclistes et tout, au moment où tu les abandonnes, tu les portes pendant longtemps, au moment où tu les abandonnes, tu sens ta peau est devenue plus faible, ta peau est devenue lolo, comme on dit souvent. Donc elle est relâchée, elle bouge beaucoup et tout. Ce serait donc pareil au niveau des seins. Mais bon, de nos jours, on fait face à beaucoup de clichés dans la société, notamment en Afrique. Je parle de ce que je connais. Des clichés comme quoi, si une fille ne porte pas de soutien-gorge dans la rue, c'est parce qu'elle veut attirer l'attention sexuelle de tous les hommes qui sont dans la rue. Ou bien, si tu portes le soutien-gorge dans ta vie, tes seins vont tomber. Tu portes le soutien-gorge, tes seins ne vont jamais tomber. Tes seins vont toujours être debout, regarder le ciel au lieu de regarder la terre. Et les amis, il est clair qu'avec le temps, la gravité, les conditions physiques, c'est normal que le sein tombe vers le bas parce qu'il a une masse. Prenez l'exemple des testicules. Pourquoi personne ne se plaint que les testicules doivent être debout, les testicules doivent être dans le soutien et tout? Je dis ça, je dis rien. Néanmoins, le soutien-gorge est adéquat pour certaines tenues, pour l'esthétique. Donc, quand vous portez une tenue et que vous voulez que votre poitrine paraisse meilleure, vous portez un soutien-gorge, bien lorsque vous faites des activités physiques, pour que votre sein ne balance pas trop et ne vous mette pas mal à l'aise. Il y aurait même d'autres éléments qui stipulent que, en fait, le soutien-gorge serait un moyen de lutter contre le cancer du sein, mais bon, ça reste encore à prouver parce que de notre côté, il est encore démontré, pas scientifiquement, mais par les faits, que porter le soutien-gorge, en fait, ça nous sert la peau, ça porter pendant très longtemps. Il y a des femmes qui portent des soutiens H24 qui sont jamais sans leur soutien-gorge, donc ça sert la peau, en fait, ça fait que les cellules peuvent en effet se déformer. Et voilà, là même, ça peut encourager la propagation d'un cancer, la naissance d'un cancer. Et d'abord, même personnellement, my personal story about the soutien-gorge, c'est qu'il n'est pas très agréable. Oui, il est bien, ce qu'il faut mettre en valeur certains habits et tout, mais bon, personnellement, à nous laisser des traces, à nous blesser, le fer de la brassière qui s'enfonce dans nos peaux. Girls, you can relate this. Vous laissez des marques comme celle que j'ai ici et que vous pouvez bien voir. Est-ce qu'on pourrait envisager le fait qu'il soit produit et valorisé uniquement à des fins capitalistes? Ah, c'est une question. Je dis ça, je ne dis rien. En conclusion, chacun fait ce qu'il veut de ses seins. Chacun est libre de porter un soutien-gorge ou ne pas le porter. Je dis chacun parce que j'inclus aussi les hommes.
Mais si vous êtes libre de porter un soutien-gorge ou de ne pas le porter parce que chacun fait ce qu'il veut de son corps. Bon, dans la suite, je vais vous laisser quelques liens très intéressants concernant les études sur les seins et les soutiens-gorge. Quelques petites astuces à savoir comme par exemple, dormir avec un soutien-gorge ne fait pas que tes seins se relèvent en fait. Rien à voir. Rien à voir. Si je peux vous donner un conseil en ce qui concerne les soutiens-gorge ou bien quel autre sous-vêtement que ce soit, achetons toujours des sous-vêtements neufs. Les choses que quelqu'un quelque part a porté un sous-vêtement et que c'est toujours en bon état, et puis ce qu'on appelle la friperie fait qu'on porte des sous-vêtements qui sont vieux et déjà utilisés. C'est très dangereux parce qu'un sous-vêtement est porteur d'énergie, porteur de microbes même, porteur de plein de choses que la personne qui l'a porté avant vous avait. Donc on ne sait ni qui, ni quand, ni comment, ni pourquoi. Donc il est déconseillé de porter des soutiens ou bien des slips déjà utilisés. Valorisons le neuf. C'était tout pour moi aujourd'hui. Plein de bisous. Abonnez-vous, mettez un petit like, partagez la vidéo aussi si elle vous a plu. À bientôt.